Bonjour, dans quelques jours, vous recevrez le résultat des écrits. Peut-être n'êtes-vous pas certain d'avoir réussi. Peut-être avez-vous connu, durant l'année, des difficultés en sciences économiques et sociales. Ou bien, malgré vos bons résultats durant l'année, vous ne pensez pas avoir correctement réussi cette épreuve. Si vous pensez que votre note en sciences économiques et sociales est en dessous de vos capacités réelles, alors vous choisirez cette matière à l'oral de rattrapage. C'est une seconde chance que l'on vous offre. Songez qu'avec un coefficient 7, si vous avez 8, ce sont 14 points qui vous manquent. Mais si vous avez 14 à l'oral, ce sont 28 points qui s'ajoutent à votre note globale. Mais il n'est pas exclu d'avoir davantage. Cette petite vidéo a pour but d'en faire la démonstration. La durée totale de l'épreuve est de 50 minutes. 30 minutes pour la préparation, 20 minutes pour l'exposé. Attention, il s'agit d'un maximum. Pensez que vous n'êtes pas le seul candidat. Vous tirerez au hasard 2 sujets, puis vous en choisirez un. Le sujet peut porter sur de l'économie, de la sociologie ou encore sur ce que l'on appelle les regards croisés. 30 minutes, cela passe très vite. Pour organiser son temps, il vaut mieux savoir précisément de quoi se compose l'épreuve. Celle-ci se compose de 2 grandes parties. La première porte sur la maîtrise des savoirs et des savoir-faire et compte pour la moitié des points, donc sur 10 points. La seconde est une grande question, mobilisant ses connaissances et les 2 documents. La première partie est constituée de 3 questions. Une question de savoir-faire sur l'un des documents et 2 questions portant sur des connaissances du programme. Il s'agit de questions simples. Elles commencent par « qu'est-ce que ?» expliquer ce qu'est, présenter un exemple. Une des 3 questions, mais pas forcément la première, porte obligatoirement sur l'enseignement spécifique commun à tous les élèves. Elle s'appuie sur l'un des documents. C'est donc de ces documents qu'il nous faut partir pour imaginer la question correspondante. Voyons-en 3 de nature différente pour nous exercer. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une question de savoir-faire. Premier exemple, le document est un tableau statistique. Puisqu'il s'agit d'une question de savoir-faire, il s'agira forcément d'une lecture de données. La question sera donc « Faites une phrase avec la donnée de 2011 ». Et la réponse sera « La balance commerciale de la France a été déficitaire de 86 milliards 61 millions d'euros » ou « La France a acheté pour 86 milliards et 61 millions d'euros de plus qu'elle n'a vendu au reste du monde ». Pour construire votre réponse, vous devez impérativement lire les informations qui se situent sous le document. L'unité, c'est le milliard d'euros. 86, ce sont donc des milliards d'euros. Les chiffres qui suivent la virgule sont donc des millions. Ou, en France, la source n'est pas requise dans la question. En principe, les notions CAF et FAB ne font pas partie de la question. Mais si on vous interroge, n'hésitez pas à développer les acronymes. FAB, franco à bord, c'est-à-dire qu'il n'est fait mention que du prix des marchandises, c'est leur prix au départ. CAF, coût assurance fret. Le fret, c'est le transport, c'est le prix à l'arrivée. Voyons un document d'une autre nature, un graphique en courbe cumulée. La question, on s'y attend, sera « Lire la donnée pour les économies développées en 2010 ». Réponse, en 2010, les investissements étrangers entrant dans les pays développés s'élevaient à un peu plus de 1200 milliards de dollars. Simple, n'est-ce pas? Un troisième exemple portant sur un autre type de document, un graphique en barre. La question est « Lire la donnée moins 3,1 pour 2008 ». Précisons que la question est facile, mais faute de concentration, beaucoup d'élèves se plantent. Lisons le titre ensemble, « Évolution annuelle en volume du PIB de la France ». Ce n'est donc pas du PIB qu'il s'agit, mais de son évolution. On ignore tout de sa quantité. Le document ne renseigne que sur son évolution. Vous ne pouvez donc pas dire « En 2008, le PIB était de moins 3,1%, comme le font trop d'élèves. Ça ne veut rien dire. Mais en 2008, le PIB a baissé de 3,1% par rapport à 2007. Il s'agit d'un taux de croissance. Une autre bonne réponse serait « En 2008, le taux de croissance de la France était négatif de 3,1%. Un taux de croissance négatif, ce n'est pas très joli et surtout paradoxal.
Je vous conseille donc de vous en tenir à la première formule. Sinon, la phrase exacte serait que le taux de décroissance était de 3,1% ou le taux de régression du PIB était de 3,1%. Voilà, 3 documents différents, 3 questions à partir desquelles vous pouvez vous entraîner. Les 2 autres dépendront du choix de votre spécialité. Ne choisissons ici pour nous entraîner que des questions d'enseignement spécifique. Elles servent à vérifier la connaissance des notions de base figurant dans d'autres thèmes du programme. Quelques exemples en vrac. Sociologie. Illustrer par un exemple la persistance de la solidarité mécanique dans les sociétés contemporaines. Définissez le terme de cohésion sociale. Donnez un élément permettant de distinguer les classes sociales des PCS. Économie. Illustrer la notion de commerce intra-firme. Quelles sont les composantes de l'IDH? Donnez un exemple de réglementation environnementale. Regard croisé. Quelle relation peut-on établir entre flexibilité du marché du travail et précarité? Quel est l'impact de la demande anticipée sur le chômage? Distinguer logique d'assurance et logique d'assistance. Il peut donc s'agir de la compréhension d'une définition, de l'explicitation d'un mécanisme économique, d'un processus sociologique. Venons-en maintenant à la grande question, c'est-à-dire la question principale. Elle porte à la fois sur le programme d'enseignement spécifique, donc depuis vos connaissances personnelles, mais aussi sur les 2 documents. Rappelons qu'elle vaut à elle seule 10 points. La formulation ressemble à celle de la 3e partie de l'épreuve composée. Elle peut commencer par « vous démontrerez que », expliquer comment.